Pour la 8e fois depuis 2006, des représentants des bouddhistes, des juifs, des chrétiens et des musulmans de Saône-et-Loire se sont réunis au Carmel de Mazille. Ils ont choisi le thème « Le pardon, un risque à prendre, un don qui engage l'avenir ». Pour les chrétiens, Jésus le Christ a accepté de mourir crucifié plutôt que de renoncer à annoncer l'amour de Dieu pour l'humanité. Prenant sur ses épaules tout le mal du monde, il a plongé avec lui dans la mort. Par ce passage, il a ouvert à tous un chemin de libération, de pardon, de vie. Pour en témoigner, nous sommes appelés à vivre le pardon avec l'aide constante du Christ. Parfois, la souffrance est trop intense, le crime trop indescriptible. Il nous est impossible de pardonner. Alors, comme Jésus sur la croix, nous pouvons remettre ces personnes dans les mains de Dieu pour que lui pardonne là où nous ne pouvons pas. Pour les musulmans, c'est Dieu qui a l'initiative du pardon. Il connaît notre faiblesse, l'emprise du mal sur nous. Pour cette raison, il nous appelle tout au long du Coran qu'il est le pardonneur et le miséricordieux. Le pardon donc est un thème primordial dans l'islam. Et Dieu qui accorde sa miséricorde aux hommes les incite à imiter leur Créateur et à se pardonner mutuellement. Si la justice demande réparation, le pardon nécessite un projet commun pour surmonter le passé. Pour les bouddhistes, il s'agit de considérer que l'agresseur est sous l'emprise d'une émotion négative, la colère, qui le submerge. C'est à moi, l'agressé, de me libérer intérieurement de l'aversion par des pratiques de méditation, de travail sur soi. Le pardon est donc le fruit d'une libération intérieure, l'aboutissement d'un travail sur soi qui rend de nouveau disponible pour l'avenir. La mystique juive nous rappelle que Teshuvah, c'est revenir à soi, revenir à ce qui est attendu de nous, revenir à notre image divine, revenir à cette exigence de Dieu, parce que la faute n'est pas cohérente avec ce qu'est l'homme, avec le dessein humain tel qu'il a été voulu et conçu. Dieu pardonne, mais reste un phénomène fondamental. Cette faute que j'ai commise me révèle que je suis un homme faillible, que je suis marqué par la finitude, et donc je suis capable de faire du mal. C'est cela le véritable problème qui doit être résolu le jour de Kippour, jour du grand pardon, entre Dieu et moi. Le mal que nous faisons ou que je fais remet en question les valeurs morales, remet en question le sens de ma destinée, aussi bien individuelle que collective. Il faut réparer. C'est le sens de la prière de Kippour. Je ne me confesse pas. Je dois me rappeler qu'en tant qu'être humain, je suis appelé non pas à être le serviteur de Dieu, mais le collaborateur de Dieu. Nombreuses et multiples sont les fautes commises par les Hébreux tout au long des textes bibliques. Combien de fois Moïse obtient le pardon pour ce peuple à la nuque raide. Après la terrible faute du veau d'or, au pied du mont Sinaï, Dieu décide de les détruire et de faire un nouveau peuple avec Moïse. Le prophète prend la parole pour dire « Que vont penser les nations de cette Torah qui punit? Comment ce peuple peut accepter cette loi qui sévit à la moindre incartade? Alors pardonne, ils changeront et te suivront. » Le Talmud rapporte alors cette réponse extraordinaire et pleine d'audace. Dieu dit à l'homme « Tu m'as appris quelque chose que je ne savais pas, le pardon. » Nous restons animés par le désir de contribuer tous ensemble à l'avènement de la paix dans le monde, en commençant par notre lieu de vie. Nous en sommes tous convaincus. Il n'y a pas de paix sans pardon. L'humanité n'a pu subsister que parce que des hommes, des femmes, des peuples entiers se sont pardonnés. Le travail de vérité, l'exercice de la justice
demeure indispensable, mais le pardon va au-delà. Il vise à desserrer l'étau de la haine pour ouvrir l'avenir. Il accepte de ne pas réduire l'autre à ses actes et d'entreprendre un chemin nouveau avec lui. C'est le risque de la confiance redonnée, un pari audacieux. Sur cette route, tous s'accordent à reconnaître d'une immense exigence chacune de nos traditions à son approche particulière. Pour tous, le pardon est donc un acte de liberté qui refuse que le passé soit germe de mort pour l'avenir, et en même temps, il ne se décrète pas. Pour les croyants, afin qu'il soit total, sans oubli, mais sans ressentiment, il doit se recevoir de la miséricorde de Dieu. Habitants de Saône-et-Loire, nous vous invitons à prendre avec nous le risque de cette aventure. Chez nous, comme ailleurs, beaucoup de blessures sont à guérir. Entre confessions religieuses, sensibilités spirituelles, philosophiques ou politiques, dans nos familles, nos communautés, nos villes, nos villages. Seul le pardon, reçu et offert, nous libérera du poids de ces blessures, les empêchera de se transmettre aux générations suivantes. Le pardon. Prenons avec courage Ce chemin qui ouvre L'avenir à la paix à laquelle nous aspirons tous.